Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau reading vlog spécial challenge un jour un livre. On se retrouve déjà pour le 5e reading vlog de cette semaine déjà. Ça a passé quand même vachement vite, je pensais pas que la semaine allait passer aussi vite et en même temps, du coup je passe pas mal de temps sur les vidéos, sur le montage, sur le filmage, etc. Sur le filmage? Oui, ça se dit je crois. Et du coup, en fait la journée passe trop vite et j'essaye de prendre du temps pour lire également. Et au final, la semaine s'est vraiment déroulée trop vite. Donc là on se retrouve, on est vendredi combien? Vendredi 17 mai déjà, pour un nouveau reading vlog. Aujourd'hui j'ai bien envie de me lire un titre qui est arrivé chez moi hier. Je tentais dans mon reading vlog d'hier des petites réceptions et je m'étais pris un petit livre. Alors je vous avais fait un petit sondage dans la vidéo d'hier, on va voir si vous aviez bon ou pas. Aujourd'hui j'ai décidé de lire Love Crescendo de Tilly Cole, qui est une romance contemporaine young adulte. J'avais bien envie de lire ce titre-là puisque j'avais vraiment adoré 1000 baisers pour un garçon de cette même autrice que j'avais lu l'été dernier. Et là du coup on repart sur une romance contemporaine. Et j'ai bien envie de voir ce que ça donne parce qu'il y a pas mal de personnes qui disaient que 1000 baisers pour un garçon était vraiment très hypé, que c'était chouette, etc. Mais que celui-là n'était pas assez mis en avant alors qu'il était vraiment très très cool aussi. Donc je sais pas si c'est un titre qui va me faire pleurer comme 1000 baisers pour un garçon, parce que ça avait été le cas pour le titre précédent de l'autrice. Donc voilà, je sais qu'elle fait également de la romance contemporaine plutôt pour adultes, mais j'ai jamais lu Tilly Cole en adulte, là c'est que mon deuxième roman de cette autrice, donc si jamais vous avez lu des choses d'elle, n'hésitez pas à me faire vos recos. J'avais plutôt bien aimé sa plume dans son précédent roman, donc je me ferai peut-être un de ses autres romans là peut-être cet été. Si jamais vous avez lu des romans d'elle en adulte, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires du coup. Je vous referai un résumé quand j'aurai avancé dans le roman. Là il fait à peu près 340 pages de ce que j'ai vu, 350 pages. Bon c'est du poche, c'est quand même écrit assez aéré donc ça devrait le faire, et comme c'est de la romance contemporaine, normalement ça devrait aller pour le lire en une journée, on verra bien. Demain ça va être compliqué, demain je sais pas encore ce que je vais lire, parce que on a prévu pas mal de petites choses quand même à faire là demain, et je sais pas si j'aurai le temps de me poser pour filmer ce que j'ai à filmer, faire le montage, faire ce qu'on a à faire, plus lire. Donc il va falloir que je trouve quelque chose d'assez court, quelque chose qui pourrait bien se lire, ou alors je regarde dans mes titres audio, je sais pas encore. Enfin bref, on verra ça demain. Pour l'instant aujourd'hui je vais lire ça, et vraiment je suis trop contente de me relire un petit Tilly Cole. On verra bien si jamais celui-là me fait pleurer ou pas. Sinon j'ai pas forcément d'autres choses de prévues aujourd'hui. Je voulais peut-être faire mon bullet journal pour le mois de juin, mais tout dépend si jamais la motivation est là. Parce que de toute façon j'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc je ne peux pas imprimer mes petites images comme je fais à chaque fois pour les sorties. Donc ou alors je fais un bullet journal différent par rapport à d'habitude et j'essaye d'inclure ça autrement. Ça peut être chouette également de faire autrement, peut-être des petits tableaux en fonction des genres, des livres, comme je classe en fonction des poches, premier tome en grand format, suite de série, etc. Peut-être que j'essaierai d'organiser ça dans le bullet journal. Enfin bref, si jamais je fais du bugeot, de toute façon, je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo également. Il faut que je poste sur Patreon le petit sondage pour le titre que je lirai très certainement dimanche. Parce que du coup, comme je vous l'avais dit, j'avais fait un sondage, il m'avait choisi le Holly Black, mais Holly Black je l'ai dit NF, donc je me suis dit que j'allais faire un deuxième sondage sur Patreon. Donc c'est ce que je vais faire. Là j'ai déjà les deux titres de prévus, les deux titres que je vais mettre dans le sondage. Donc comme ça, je leur laisse un petit peu le choix pour la toute dernière journée de ce challenge. Dimanche normalement ça devrait être chill, donc je peux mettre un livre un petit peu plus gros, comme ça je sais que j'aurai normalement un peu plus le temps de lire, ou alors peut-être que je vais mettre 3 titres, parce que j'hésite avec un autre roman. Je sais pas encore, vous savez pas du tout de quel titre je parle, je suis désolée, mais je suis en train d'essayer de voir quel titre je pourrais lire demain, parce que vraiment ça va être chargé.
Donc bref, de toute façon je vous tiens au courant de ma lecture et si jamais j'ai quelque chose à vous dire dans la journée, eh bien je vous reprends tout à l'heure. Alors je reviens 10 minutes après puisque j'ai décidé de faire une petite chose, c'est que le petit sondage pour Patreon, je vais le mettre en ligne là ce matin, donc vendredi matin pour moi, et comme ça je vais leur faire voter pour ma lecture de demain, parce que là pour Patreon, toute la journée ce sera largement suffisant je pense pour le sondage, et comme ça ce sera ma lecture de demain qui sera choisie par les personnes de mon Patreon. Et donc j'ai décidé pour la toute dernière journée de ce challenge de cette semaine de vous faire voter vous pour ma lecture que je devrais lire en fait dimanche. Puisque vous allez voir ce vlog ici samedi à partir de 16h. Et donc je vous laisse de samedi 16h jusqu'à dimanche 9h du matin on va dire pour voter dans les commentaires et me dire quel titre je dois lire dimanche. J'en ai sorti 3 parce que je me suis dit que ce serait plutôt bien d'avoir 3 choix. Alors j'ai sorti tout d'abord une suite de séries. On va essayer de continuer sur la suite de séries. J'ai sorti The Cursed de Harper L. Woods qui est le deuxième tome de cette série. Le premier tome c'était The Coven que j'ai lu au mois de... Alors attendez, on est au mois de mai, donc que j'ai lu au mois d'avril. Oui, que j'ai lu au mois d'avril et que j'ai vraiment bien aimé. Ça parle de sorcellerie, un style un peu Dark Academia, etc. J'essaierai de vous mettre dans le petit i quelque part mon avis sur le premier tome si jamais ça vous intéresse. Mais du coup j'avais bien envie de continuer avec ce tome 2. Il est sorti là ce mois-ci en tout début du mois et du coup j'ai bien envie de me faire mon propre avis sur ce tome 2. Donc une petite histoire de romantécie, ça parle de sorcellerie, un petit côté Dark Academia, voilà pour ce titre là. J'ai bien envie également de lire Tous nos étés de Carly Fortune, qui est donc la romance contemporaine que je vous ai présentée cette semaine dans un des vlogs que je me suis pris justement cette semaine. Et juste, j'ai un peu peur parce que vraiment c'est écrit tout petit. Voilà, il fait 300 pages mais c'est écrit tout petit. Et on nous dit 6 étés pour s'aimer, un instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance. Voilà. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir parce que c'est la romance contemporaine, il est pas très long, j'ai pas envie de me faire spoiler, mais j'avais vraiment vu de très très bons avis quand il était sorti en anglais. Et Carly Fortune, c'est une autrice que je n'ai jamais découverte, donc ça pourrait être chouette également. Donc le deuxième choix pour dimanche. Et du coup le troisième choix est un peu plus ambitieux parce que le nombre de pages est plus élevé. Il fait... oui, j'avais même pas vu qu'il faisait autant. Il fait 475 pages, mais c'est chez Big Bang et vraiment... Les marges sont plutôt pas mal, c'est écrit assez gros. C'est de la romantécie également, je me dis que normalement ça devrait bien se lire. Et normalement dimanche j'ai du temps vraiment pour me poser. À part, bon bah j'ai le montage etc à faire, mais normalement j'aurai du temps. Donc j'ai bien envie de sortir également Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova, qui est un premier tome de romantécie. Alors c'est une série avec 4 ou 5 tomes je crois dans cette série. Dans chaque tome il me semble que vous allez suivre des POV différents et là du coup on parle d'elfes. On nous dit les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas leur apparition est synonyme de mort. Et en gros on va suivre une jeune fille qui va être choisie pour être l'épouse du roi elfe. Donc voilà, c'est tout ce que je sais par rapport à ce livre-là. J'avais vu des bons avis, pas forcément des avis hyper élogieux, mais quand même de bons avis sur ce titre-là. Donc j'ai bien envie de le sortir de ma palle également, parce que ça commence à faire un petit moment que je l'ai acheté. Donc voilà, pour les 3 petites propositions pour ma lecture de dimanche. Donc vous avez le choix entre The Cursed, entre Tous nos étés et entre Un pacte avec le roi elfe. Donc n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires quel titre... le petit poche qu'on voit pas, quel titre je devrais lire pour dimanche. Donc comme ça je comptabiliserai ça dimanche matin dans les commentaires. Et après 9h dimanche matin ça ne sert plus à rien de voter, hein. Je sais que peut-être vous allez regarder le vlog du dimanche si jamais vous n'avez pas eu le temps du samedi, mais du coup bah moi il faut bien que je lise le livre. Donc je vous laisse vraiment voter entre samedi 16h à l'heure où sort la vidéo et dimanche matin 9h. Donc voilà, comme ça je saurai quel titre je devrais lire pour dimanche. Et comme ça je vous fais un petit peu participer pour cette série de vidéos, donc je trouve ça plutôt chouette.
vous retrouve du samedi matin pour finir cette vidéo. Je vous ai pas vraiment filmé le truc hier parce que j'ai pas été très bien. Hier après-midi, je me suis pas sentie trop dans mon assiette. Au début d'après-midi, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai filmé ma vidéo sur les sorties qui du coup arrivera sur la chaîne normalement mardi. Comme ça, je me suis dit... Je la filme du vendredi, comme ça du samedi et du dimanche j'ai un peu de temps pour la monter sur les 2 jours parce que je me suis dit si jamais je fais le montage sur une journée, bah, je vais vraiment rien pouvoir faire d'autre que du montage pendant la journée. Donc normalement ça devrait aller pour moi vous la mettre mardi, donc si jamais vous me suivez sur Patreon, je pense que lundi vous aurez 2 vidéos du coup. Vous aurez la vidéo en accès anticipé des sorties livresques qui normalement sort sur ma chaîne mardi. Et du coup vous aurez la vidéo du dernier vlog sur ce challenge, un jour un livre. Donc voilà, j'espère que ça fera pas trop, mais en même temps c'est juste exceptionnel hein, pour la semaine prochaine. De toute façon vous n'êtes pas obligé de le regarder forcément en avance comme ça, vu qu'elle sera de toute façon disponible sur ma chaîne YouTube dès mardi. Donc hier ça a été quand même assez productif, mais j'ai vraiment eu du mal à faire quoi que ce soit. J'ai l'impression que je suis prise en fait du nez et qu'avec ce temps de merde qu'on a, parce que soit on a des jours où il fait 25 degrés, soit on a des jours où il fait extrêmement froid, limite on doit rallumer le chauffage et il pleut comme je ne sais quoi, donc c'est... voilà, mon corps me dit un petit peu merde et il commence à tomber un petit peu malade, donc c'est chiant. Sinon, alors en parlant d'autres choses avant de vous donner mon avis sur ma lecture, hier j'ai reçu une commande, petit instant vêtements, si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo. En gros, faut savoir que déjà j'achète pas forcément beaucoup de vêtements et j'ai du mal en fait à trouver des choses qui peuvent me plaire et à trouver des choses qui conviennent à ma morphologie, qui soient pas non plus extrêmement chères. Je suis tombée sur le site de Bloom Chic qui est un site qui fait pas mal de tailles différentes et fait vraiment jusqu'à du 6XL je crois, donc il y a vraiment pas mal de choix au niveau des morphologies, hein, vraiment des grandes tailles et je trouve que les prix des vêtements sont pas très chers. Du coup là j'ai passé une commande que j'ai reçue hier. Alors j'avais commandé la semaine dernière et j'avais vu sur des avis que ça mettait à peu près 15 jours pour être livré vers la France parce qu'il me semble que ça part des États-Unis. Et bah moi ça a mis une semaine. Après comme j'habite près de Lille, je me dis c'est peut-être parce que j'ai l'aéroport de Léquin qui est pas très loin et du coup bah ça dessert vraiment très rapidement jusqu'à chez moi. Donc bref, moi ça a mis une semaine pour être livré et je suis assez contente des articles. Je vous mettrai peut-être les images de ce que j'ai pris ici. De toute façon, quand il fera meilleur et que je pourrai porter ce que j'ai pris, vous les verrez un petit peu dans les vidéos. Mais là, de toute façon, ils sont partis au lavage. J'ai pris 3 robes et une jupe. La jupe c'est une jupe noire un peu plissée parce que j'avais bien envie d'en prendre une à chaque fois. Je vois pas mal de personnes en mettre et c'est vrai qu'elle juste avec un haut simple je trouve que ça fait vite joli. Donc je l'ai pris en noir parce que les jupes c'est ce que je préfère à chaque fois. Et après j'ai pris de la couleur parce que je mets pas forcément beaucoup de couleurs et là je me suis dit ça va être l'été, j'aime bien également mettre de la couleur et il va falloir que je sorte un petit peu de mon noir gris, de ce que je mets vraiment habituellement. Du coup j'ai pris une robe un peu cuivrée on va dire, enfin terracotta. Attention, hein, je fais mon experte en couleur alors que pas du tout. Mais vraiment ça fait une couleur un peu comme ça et je la trouve vraiment trop jolie également. J'aime bien la forme de la robe et elle est très longue. J'ai l'impression qu'en fait je suis très petite parce que vraiment je suis à vraiment ça de devoir porter des petits talons pour pas qu'elle traîne à terre. Donc je me dis bon, normalement sur la photo de la dame c'était pas comme ça. Mais je sais plus si elle portait des talons de toute façon sur la photo. Enfin bref, j'ai vraiment juste l'impression d'être très petite. Alors que je fais 1m68 donc ça va je trouve au niveau de la taille. Enfin bref, là c'est la robe qui est la plus longue mais elle me va quand même et je suis pas forcément obligée de mettre des talons pour la porter donc ça me rassure parce que moi les talons... Voilà. Ensuite j'ai pris une robe toute jaune parce que j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Déjà une robe jaune avec des petits motifs mais vraiment la qualité de cette robe était vraiment pas très folle et elle a pas trop survécu hein, depuis le temps que je l'avais achetée. Et là du coup c'est une jaune avec un petit effet texturé sur la robe. Je sais vraiment pas décrire les vêtements, hein, je suis désolée mais c'est pas mon domaine de prédilection. Hein. Mais pareil j'aime vraiment bien la coupe de la robe et j'aime bien le jaune également pour l'été. Je trouve que ça suit plutôt pas mal et ça me force un petit peu mais de la couleur et ça c'est cool. Et après j'ai pris une robe qui est plus courte sur le devant au niveau des jambes et plus longue derrière. C'est une robe qui est un peu rose pâle que j'aime vraiment beaucoup également et elle me va aussi. Donc je suis vraiment trop contente parce que première fois que je commande sur les sites, alors je trouve que ça
ça taille un peu grand par rapport à votre taille en fait habituelle. Je trouve que ça taille un petit peu grand, donc faites attention. Ou alors si vous êtes entre deux tailles, ça peut être plutôt pas mal, parce que justement si vous prenez votre taille habituelle, vous savez que c'est un peu plus grand et vous allez être plus à l'aise. Donc j'aime plutôt bien, et en plus il y a certaines robes, notamment bah là je crois que c'est la rose, au niveau de l'encolure ici, pour les personnes qui ont des petits problèmes où ça baille tout le temps, etc. Là en fait sur le haut, là où les passants se croisent, il y a un petit bouton pression, donc comme ça baille pas trop, et enfin je trouve ça super pratique. En plus il y a des robes sur leur site qui ont des poches, alors je sais pas si celles que j'ai pris en ont ou pas, je voudrais que je vérifie ça, mais ils ont souvent des robes avec des poches, genre la révolution, s'il vous plaît, la révolution d'avoir des poches dans des robes, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Donc je suis plutôt contente là de ma commande, on verra bien combien de temps ça dure, mais j'ai payé entre... Alors sur le site c'est en dollars, on met en euros à peu près, c'était entre 20 et 30 euros je dirais ce que j'ai payé à chaque fois l'article. Peut-être en moyenne 25 euros je pense. Vous avez très souvent des petits coupons pour votre première commande. Alors pour votre première commande, quand vous vous inscrivez, ils vous donnent un coupon de 15%, mais moi j'ai l'habitude avec ce genre de site là, je mets dans mon panier et genre après je quitte le site et j'attends un petit peu. Et là c'est ce qui est arrivé, ils m'ont envoyé un mail en mode ah vous avez pas validé votre commande, nanana, du coup tenez un bon de 20%. Bon c'est pas beaucoup plus, mais c'est déjà plus que le premier coupon que j'avais. Du coup bah n'hésitez pas à faire ça si jamais vous voulez faire votre commande. Vous mettez dans votre panier et vous quittez le site et vous validez votre commande plus tard, comme ça ils vous envoient un petit coupon de 20%. C'est plutôt avantageux et il me semble que les frais de port étaient gratuits. Alors après j'ai passé une commande de 4 articles, donc j'en ai eu quand même pour pas mal, donc je sais pas s'il faut un certain montant pour que ce soit gratuit, mais en tout cas pour moi ça l'était. Et vraiment moi ça arrive en une semaine, donc ça dépend également où vous habitez en France, peut-être que ça peut mettre un peu plus de temps que ça. Mais bref, si jamais vous avez des sites ou des magasins IRL, même si j'aime pas trop aller dans les magasins en physique en fait pour acheter des vêtements, si jamais vous avez des sites en fait qui font des grandes tailles également et qui sont pas très chers, qui ont plutôt une bonne qualité de vêtements, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Bien également le site de Kiabi, parce que je trouve qu'ils se sont un petit peu améliorés depuis quelques années là par rapport à ce qu'on trouvait avant, et j'aime bien acheter mes basiques en fait chez Kiabi. Je trouve que c'est pas très cher, et puis au niveau de la qualité ça passe quoi, c'est pas de l'extrêmement bonne qualité mais je trouve que ça va. Sauce de temps en temps, mais je trouve que c'est globalement cher pour certaines marques. Donc bref, voilà, petit instant vêtements fini. Donc, je suis juste plutôt contente d'avoir reçu ma commande déjà là hier. Sinon j'ai lu du coup Love Crescendo de Tilly Cole. Alors je suis trop contente parce que j'ai réussi à le terminer, mais genre je l'ai terminé dans le lit. Vraiment ça allait être le cliché de la personne qui essaye de finir son livre et qui s'endort avec le livre sur la tête, parce que j'étais tellement fatiguée, je pensais vraiment pas que j'allais réussir à le terminer. Et j'ai réussi, donc c'est le plus important. Alors dans cette petite histoire, on va avoir deux POV. On a le POV de Cromwell. Vraiment j'ai trouvé du mal à prononcer son nom à chaque fois, du coup je l'appelais Crom dans ma tête parce que sinon j'arrivais pas à prononcer son nom. Du coup on va voir le personnage de Cromwell qui a 19 ans et qui habitait depuis qu'il est très jeune au Royaume-Uni, et là il va partir aux États-Unis pour suivre un cursus à la fac, et plus précisément un cursus de musique. Il est assez connu vu qu'il est devenu un DJ assez célèbre, il fait pas mal de musique électronique et du coup il a vite grimpé en popularité. Mais on sait en fait que de base il jouait également pas mal d'autres instruments, il aimait également beaucoup la musique classique et il a vraiment touché à pas mal d'instruments différents, mais tout ça c'est du passé et on va essayer de découvrir pourquoi en fait il a arrêté tout ça, pourquoi il se contente uniquement de musique électronique et il ne veut plus jamais entendre parler d'autres musiques. Donc il y a tout un mystère autour de son personnage et on va découvrir un petit peu plus de choses au fur et à mesure. Et l'autre POV qu'on a, c'est Bonnie qui elle est également dans cette fac. Et elle est dans cette fac pour étudier la musique également. Son frère jumeau qui est également dans cette fac mais lui étudie l'art. Et son frère jumeau va être le colocataire de Cromwell, bien sûr. Elle connaît Cromwell puisque elle est extrêmement fan de musique classique. Elle est vraiment tombée dans la musique vraiment très jeune et forcément elle a entendu parler de ce jeune prodige qui était Cromwell et elle a déjà écouté en fait ce qu'il avait pu faire quand elle était plus jeune. Il y a un petit prologue où elle était en vacances au Royaume-Uni et elle en a profité pour aller dans une des boîtes
où travaillait Cromwell en tant que DJ, et elle a écouté sa musique, finit par tomber l'un sur l'autre, et en gros elle lui a dit que sa musique n'avait pas d'âme et que ça ne ressemblait plus du tout à ce qu'il avait l'habitude de faire avant. Donc forcément ça a touché Cromwell, et là le fait qu'il se retrouve dans cette fac, en plus de ça, bah forcément son frère jumeau va être colocataire avec Cromwell, donc elle va forcément voir Cromwell assez souvent, et ils vont devoir faire un projet pour un cours en fait de musique. Ils vont devoir travailler tous les deux ensemble, sauf que eh bien, lui forcément ne veut plus toucher à un instrument de musique, elle forcément elle veut réussir son année et elle veut faire vraiment des choses comme elle aime, c'est-à-dire avec pas mal d'instruments. Il me semble qu'elle joue de 2 ou 3 instruments, et elle voudrait que Cromwell en fait elle la suive également avec des instruments IRL et pas que avec son ordinateur pour faire de la musique électronique. Donc il va y avoir quelques petits échanges houleux entre les deux parce que Cromwell ne veut pas du tout ça. Et en fait ils doivent juste faire un projet, ils doivent composer en fait quelque chose ensemble, donc ça va être très compliqué. Vous vous en doutez, les deux en fait ont peut-être des sentiments qui vont arriver l'un vers l'autre, et on va avoir justement l'explication de ce qui s'est passé sur le passé de Cromwell. Il y a également des petites choses qu'on va découvrir sur notre personnage de Bonnie. Je vous laisse découvrir un petit peu plus de cette histoire parce que il faut rentrer dedans. Le thème principal, comme vous l'avez compris, c'est la musique, mais la petite romance est quand même bien présente aussi. Donc voilà pour le petit résumé. Alors, j'ai passé un bon moment de lecture. Je n'ai pas autant aimé que 1000 baisers pour un garçon parce que j'ai pas été autant touchée par les thématiques qui ont été abordées dans le roman. En fait, on va dire que la thématique de la musique, déjà de base, j'ai l'impression que ça me touche pas forcément dans les romans. J'arrive pas forcément à m'imaginer vraiment la musique et les sentiments et ce que les persos en fait peuvent ressentir par rapport à telle ou telle musique. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais DNF, Daisy Jones and the Six, parce que ça me touche pas tant que ça en fait quand on parle de musique dans les romans. J'arrive vraiment pas du tout à ressentir en fait les émotions que les persos peuvent ressentir. Et les descriptions de telle ou telle musique, je suis complètement hermétique à ça. Genre vraiment, je m'imagine pas du tout la musique avec les descriptions. Donc c'est un gros problème parce que du coup, tous les titres en fait où la musique va être la thématique principale, je pense clairement que je vais passer un petit peu à côté parce que j'arrive pas à me mettre dedans à cause de ça. Donc là, forcément, vu que c'est la thématique principale du roman, eh ben j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais j'ai bien aimé les personnages, j'ai plutôt bien aimé leur relation, j'ai bien aimé la découverte un petit peu du passé de nos personnages également, de ce qu'on va découvrir. J'ai trouvé quand même qu'au niveau de l'histoire, quand j'ai lu la fin, j'ai trouvé que c'était un peu too much. En fait, je peux pas vous dire, parce qu'il y a vraiment une fin, etc. Il y a des passages assez tristes, et globalement, par rapport à ce que j'ai ressenti dans 1000 baisers pour un garçon, là j'ai trouvé que l'autrice avait voulu trop en faire. Et que du coup ça m'avait pas touchée parce que je m'attendais en fait à ça. Et voilà. Je suis un petit peu mitigée par rapport à la fin. Franchement, je trouve que ce titre a des vibes à l'animé ou au manga Your Lie in April. Si jamais vous connaissez cette série, je trouve clairement que ça a des vibes à cette série. Franchement, c'est abusé. Au fur et à mesure où je lisais le roman, j'arrêtais pas de penser à cette série et ça m'a donné clairement envie de re-regarder cette série. Sauf que je sais comment j'ai fini après. Après mon visionnage de cette série, donc j'ai pas forcément envie de me faire un revisionnage. Si jamais vous avez lu le roman et que vous avez vu peut-être l'animé, n'hésitez pas à me dire si vous pensez ça aussi. Mais j'ai pas pu m'empêcher en fait de trouver qu'il y avait des similitudes avec ça. Enfin bref, j'ai quand même passé un bon moment de lecture parce que j'ai bien aimé la romance, j'ai bien aimé les persos, il y avait des jolis messages également à l'intérieur. Alors le personnage de Cromwell, il a une capacité que je ne connaissais pas du tout. Alors il y a un nom, il y a un nom pour décrire ce qu'il est, mais je ne sais plus. En gros, quand il écoute la musique, il voit des couleurs. Et du coup c'est pour ça qu'il est quand même assez doué et qu'il arrive à composer des choses vraiment très rapidement. Je connaissais pas du tout ce talent que pouvaient avoir certaines personnes, donc j'ai appris des choses, vraiment j'ai appris des choses avec ça. Donc bref, voilà, c'était plutôt chouette, j'ai passé un bon moment. Juste je pense clairement que si jamais j'avais été déjà plus touchée par le milieu de la musique, j'aurais passé encore un meilleur moment. Mais là, ouais, ça a pêché un petit peu, donc c'est un petit peu dommage. C'est juste moi en fait qui accroche pas trop avec
avec la thématique de la musique comme thématique principale de roman. Donc voilà, si jamais vous avez lu d'autres Tillicol, hein, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez des recos à me faire, notamment dans ces romances contemporaines adultes, parce que j'aime vraiment bien sa plume, je trouve qu'elle écrit vraiment très très bien, ça se lit tout seul, elle arrive bien à décrire les personnages, et les personnages sont très attachants rapidement, donc vraiment sur ce côté là j'ai vraiment rien à redire, c'est juste la thématique qui m'a un peu moins plu et j'ai trouvé que globalement au niveau de la fin c'était un petit peu trop pour moi, mais comme j'ai vraiment beaucoup aimé son autre roman et que là j'ai quand même passé un bon moment de lecture, et bien ça me donne envie de découvrir d'autres titres d'elle. Donc voilà pour mon avis pour ce petit roman. Alors je sais que vous avez été plusieurs à me dire j'aimerais bien ton avis sur The Foxglove King. Ça va arriver en fait parce que je le lis en lecture commune à partir de lundi, donc vous allez avoir mon avis vraiment très très vite, et c'est vrai que comme une personne l'a dit en commentaire, c'est un titre où je pense clairement que ça aurait été extrêmement compliqué pour moi de le lire en un jour. Donc je vais le commencer tranquillement lundi et je vous donnerai mon avis très très vite en vidéo, ne vous en faites pas. Du coup pour aujourd'hui, pour samedi, j'ai déjà ma lecture qui a été choisie par mon Patreon. Du coup vous n'hésitez pas à me faire votre petit choix dans les commentaires du livre que je devrais lire dimanche. Voilà pour ce petit vlog du jour, j'espère quand même qu'il vous a plu. Je vous retrouve du coup dès demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog pour ce challenge un jour un livre. J'espère que vous allez passer un très très bon week-end et du coup je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.